Voici une liste des choses auxquelles vous allez devoir renoncer si vous souhaitez perdre du poids. Arrêtons-nous un instant. Ressentez-vous toute la négativité qui ressort de cette phrase? En général, il suffit de dire à quelqu'un que quelque chose lui est interdit pour qu'il le désire encore plus. Maintenant, entendons-nous bien. Cela ne signifie pas que vous pouvez tout vous accorder et espérer quand même perdre du poids. Mais plutôt que de vous focaliser sur les choses à éviter, essayez de penser à toutes celles qui sont bonnes pour vous. Avoir une alimentation saine ne veut pas dire se nourrir exclusivement de blancs de poulet grillés et de riz. La nature regorge de produits plus délicieux les uns que les autres, que vous pouvez combiner à l'infini pour créer de nouvelles saveurs et de nouvelles textures, relevées d'épices et d'herbes aromatiques. Pensez un peu à toutes les nouvelles expériences gastronomiques qui vous attendent. Avant même de vous en rendre compte, vous aurez oublié le goût de la nourriture industrielle. Se nourrir devrait être un plaisir, ne boudez pas le vôtre. Faire de l'exercice peut être agréable. Si vous avez des a priori sur cette activité que l'on appelle communément faire du sport, il est plus que jamais temps d'y mettre un terme. S'il est vrai qu'une activité physique régulière est un passage obligé pour se remettre en forme, et surtout le rester, elle n'en est pas moins quelque chose d'agréable. Souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant, vous jouiez, couriez, sautiez, grimpiez, vous faisiez du sport sans même vous en rendre compte. C'est un peu cet état d'esprit qu'il vous faut retrouver, sans quoi vous ne pourrez atteindre votre but. Il doit bien exister une activité qui vous intéresse. Trouvez ce que c'est et mettez-vous-y. C'est le premier pas qui est le plus difficile. D'ici peu, vous réaliserez que vous ne pouvez plus vous en passer. Ne laissez pas les échecs vous arrêter. Soyons clairs dès le départ. Penser que vous allez y arriver sans rencontrer aucune difficulté est un leurre. Nous commettons tous des erreurs. Il est vraiment très rare de réussir quelque chose du premier coup. C'est pour cela que, dans tous les domaines, les meilleurs passent des heures et des heures à s'entraîner, à refaire les mêmes gestes, à se tromper, à recommencer. Le chemin qui mène à votre but est pavé d'échecs, mais aussi de réussites. Vous ne pouvez avoir l'un sans l'autre. Avant de vous y engager, il vous faut prendre conscience que vous allez trébucher, probablement plus d'une fois, mais que vous pouvez apprendre de chacune de ces erreurs pour ne pas les reproduire. Un tel état d'esprit vous protégera du découragement et vous poussera en avant. Fixez-vous des objectifs réalistes. Je me marie dans 2 mois, je dois absolument perdre 30 kilos pour rentrer dans ma robe. L'été est là, dans 1 mois à peine, il faut que je me débarrasse de mes 17 kilos superflus. Ce qui risque de se passer, c'est que vous allez arriver à mi-chemin de votre objectif pour vous rendre compte que vous n'avez aucune chance de l'atteindre dans le temps imparti. Découragé, vous risquez de tout laisser tomber, de reprendre le poids que vous aviez perdu, et peut-être même un peu plus. En vous fixant des objectifs réalistes dès le départ, vous avez la possibilité de perdre entre 9 et 15% de votre masse graisseuse en seulement 45 jours, et, croyez-le ou non, c'est une transformation qui ne passe pas inaperçue. Ce n'est certes pas 20 kilos, mais ça vous change une personne. Toujours plus en tout cas que si vous vous retrouviez dans la première situation décrite plus haut. Oubliez la notion de poids. La mise en place d'un programme de remise en forme part souvent du désir de perdre du poids. Il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous décidez de réformer votre style de vie dans son ensemble et de prendre soin de votre santé en général, vous découvrirez bien vite que la perte de poids en est une conséquence naturelle. Tout comme vous n'avez pas cherché à prendre du poids, ne cherchez pas non plus à en perdre. En revanche, prenez soin de votre corps, nourrissez-le avec de bonnes choses, faites-le travailler, donnez-lui du repos de qualité. Tous ces changements intérieurs se reflèteront petit à petit à l'extérieur. On se motive. Chaque individu est différent et a donc une raison différente de vouloir perdre du poids. Les facteurs qui influencent cette décision sont nombreux et variés. Ce peut être l'âge, la santé, l'envie de plaire ou de se plaire, entre autres choses. Quelle qu'elle soit, c'est une raison valable, et de toute façon, la situation évolue avec le temps qui passe. Par exemple, dans mon cas, ça a commencé par une envie d'être plus jolie. Puis, j'ai voulu avoir des muscles bien dessinés. Un peu plus tard, j'ai voulu avoir plus de force. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'être en forme et en bonne santé.
Et vous, quelle est votre motivation? Notez-la sur un papier et affichez-la à un endroit où vous pourrez la voir chaque jour. Rappelez-vous sans cesse pourquoi vous vous donnez tant de mal. C'est se lancer qui coûte le plus. Quand vous commencerez à voir les premiers résultats, vous vous sentirez plus motivé que jamais. Et ce qu'il y a de bien avec la motivation, c'est qu'elle se nourrit elle-même. Faire des progrès vous motive, ce qui vous pousse à en faire encore plus, et ainsi de suite. Alors trouvez la vôtre et gardez le cap.